Word of grace, give us strength, help us cope in this world where we roam. Ancient words we guide us home. Holy words, long preserved, for I walk in this world. There is arms with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Word of life, word of God, give us strength, help us go in this world where we roam. Ancient words we guide us. Oh, word of life, word of grace, give us strength, help us go in this world where we roam. Ancient word we guide us. Oh, word of life, word of hope, give us strength, help us go in this world where we roam. Ancient words will guide us. Oh, que chacun prie. Word of life, word of hope, give us strength, help us go in this world where we roam. Ancient words will guide us. Oh, word of life, word of hope, give us strength, help us go in this world where we roam. Ancient words will guide us. Oh, word of life, word of hope, give me strength, help us go in this world where we roam. Ancient words will guide us. Oh, for the last time. Word of life, word of hope, give us strength, help us go in this world where we roam. Ancient words will guide us. Oh my God, we need help. We need help. We need help. We know where we are.
and we know the distance from where we have been from you. Oh Lord Jesus Christ, help us. Help me, help him. We want to be like you are, and we want to express by our behavior, our thoughts, who you are and how you operate. Oh, please, my Lord, mighty Jesus, help us, help us, help us, help us, help us, help us. We want to be where you are, exactly where you are, and we don't want to be far from you. Oh, Lord. Oh, and I read on the read my own the sawant and a broski the mama. Help us, oh Lord. Help us, oh Lord. Help us, help us, help us. We are asking from help. We are asking for help from above. We are asking for help from above. Please strengthen us. Please forgive us all our sins. Our Father who art in heaven, who art in heaven, who art in heaven. Oh, hallowed be your name. And as your word say, we want to be holy. Let holiness, oh my Lord, characterize whatever we do. Let help come from above. Oh, Motabedobosa. Word of life, word of hope, give us strength, help us go in this world, weary road, ancient words will guide us home. Ancient words, ever true, changing me, changing you. We have come with open heart. Oh, let the ancient word impart. Ancient words, ever true, changing me, changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient word, ever true, changing me, changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. One more time. Ancient words, ever true, changing me, changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. I want everybody to say, word of life, word of hope, give us strength, help us go. In this world, wherever we roam, ancient words will guide us home. Lebrosa, Debrosa, word
of life, word of hope, give us strength, help us cope in this world weary road, ancient word will guide us. Oh, ancient words, ever true, changing me, changing you. We have come with open hearts. Oh, let's be ancient words in power. One and last more time. Ancient words, ever true, changing me, changing you. We have come with open hearts. Oh, let's be ancient words in part. La première clé pour permettre aux prophéties qui sont données sur nos vies. Oh, vous savez combien importantes sont ces prophéties? C'est l'amour. Mais aimer à la manière de Dieu. Vous savez, la plupart du temps, l'amour que moi, il m'est donné de voir dans la bouche de ceux qui aiment dit d'aimer, n'est-ce pas? C'est l'amour pour ses frères, c'est l'amour pour ses amis, l'amour pour ses proches, l'amour pour ses parents. C'est formidable, c'est super. Mais ce n'est qu'une seule dimension de l'amour que nous pouvons mentionner ou sinon que nous pouvons manifester. La Bible dit qu'il nous faut achever notre sanctification. Ça veut dire que en réalité, lorsque l'amour n'est pas dans le cœur d'une personne, cela est symptomatique d'une maladie de l'âme. Ça veut dire que vous avez affaire à quelqu'un qui est malade, on va dire, au niveau de l'âme, n'est-ce pas? Et la plupart du temps, je peux vous garantir, cela est lié au mauvais trésor qui se trouve dans le cœur de la personne. La Bible dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Ça veut tout simplement dire que le comportement que vous voyez les gens manifester, dans quelle que soit la nature de ce comportement, trouve son explication dans les mauvais trésors qui sont dans leur cœur. C'est quoi un trésor? Un trésor, c'est quelque chose que l'on garde secret. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas prévenir tout le monde. La Bible dit qu'il s'en va, il prend de quoi acheter ce champ-là, parce qu'une fois qu'il a le champ, il aura le trésor, parce que le trésor se trouve dans le champ. Ça veut dire que le trésor, ce n'est pas quelque chose qu'on expose, ce n'est pas quelque chose, à la limite, dont on a envie de parler, n'est-ce pas? Mais moi, il m'a été donné de constater que tout ce que vous voyez quelqu'un manifester, le type de comportement, la haine ou le mépris qu'un individu peut avoir pour les autres, tire son origine dans les trésors, les mauvais trésors qui sont dans son cœur. Vous remarquerez que si, par exemple, quelqu'un a beaucoup aimé, beaucoup aidé les gens qu'il a vus, qu'on ne lui a pas rendu les choses comme il se doit, ou que ce soit directement lui ou l'un de ses parents, il a tendance à ne plus vouloir être, par exemple, hospitalier, il a tendance à ne plus vouloir être libéral, il a tendance à ne plus vouloir être serviable vis-à-vis des autres. C'est pourquoi il faut nécessairement guérir l'âme. Personne parmi nous ne rentrera dans sa destinée sans avoir guéri l'âme, n'est-ce pas? Son âme. C'est pourquoi David dit ceci, il restaure mon âme. Mais on ne restaure pas ce qui n'est pas en mauvais état. Ça veut dire que David disait par ricochet qu'il arrive des moments où notre âme prend un coup. Et donc, retenez simplement pour l'heure que l'absence d'amour dans le cœur d'une personne, dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire au-delà de l'amour pour ses proches, l'amour pour les inconnus, qui se traduit par, n'est-ce pas, on va dire de l'égard ou de l'attention que l'on manifeste vis-à-vis des inconnus ou des étrangers, n'est-ce pas, que l'on traite comme des amis. Parce que la Bible nous a enseigné, en Luc chapitre 10, le verset 30 au verset 36, que le prochain, plésion en grec, c'est un ami. Autrement dit,
c'est un inconnu que l'on traite avec les mêmes égards et les mêmes considérations qu'on aurait traité un ami. Aimer comme Dieu, c'est aussi aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis, n'est-ce pas? Je précisais que le fait d'aimer nos ennemis ne va pas, sur le coup, ça ne va pas les amener à changer. Ils pourront même continuer à vous faire plus mal, n'est-ce pas? C'est pour cela que, comme le dit le pasteur Mohamed, l'amour est un commandement. L'amour n'est pas un sentiment. Pour dire que je sens que je dois lui pardonner avant de pardonner à quelqu'un, tu dois pardonner parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Et je m'en vais donc sur cette base-là, avec tout ce que nous avons dit. Nous sommes en train de dire une chose. C'est bien de dire, de traiter l'inconnu comme un ami. Mais vous savez que ce n'est pas facile. Parce que vous savez que l'ami, l'inconnu n'est pas votre ami. On vous dit, traitez-le comme votre ami, mais il n'est pas votre ami. Donc ça veut dire que ça ne se fera pas naturellement. Il va falloir tout un ensemble d'ingrédients pour vous amener à le faire. Naturellement, lorsque tu rencontres quelqu'un que tu connais, si tu m'as rencontré, tout de suite tu souris. Mais si tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas qui te salue, la première réaction, tu as envie de te tourner pour savoir c'est qui te salue et pourquoi il te salue, n'est-ce pas? Voilà, parce que tu sais qu'il n'est pas. Parce que quand on dit comme, fait comme, ça veut dire ce n'est pas, c'est comme, mais ce n'est pas la chose. Alors, pour pouvoir aussi aimer ses ennemis, il y a des vérités à savoir. Une vérité n'est pas une réalité. Une vérité est vérité parce que c'est la réalité. La réalité de Dieu, ça s'appelle une vérité. La réalité des hommes, ça s'appelle la réalité. Elle est liée aux circonstances, aux événements, aux informations reçues par les sens. Mais la réalité de Dieu, ça s'appelle la vérité. Ça veut dire que dès l'instant où on parle de vérité, c'est quelque chose qui émane directement de Dieu et qui est rattaché à Dieu. Ce n'est pas rattaché à l'homme pour que quelqu'un veuille vouloir le contester. Mais quand c'est une vérité, vous ne faites que la constater sans pouvoir la contester. Et en cela, il y a 3 vérités majeures qu'il faut savoir. Si vous voulez pouvoir être capable d'aimer comme Dieu. 3 vérités essentielles qu'il faut savoir. En Job 22, verset 28, la Bible dit ceci: à tes résolutions, à tes décisions, répondra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. La lumière dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. Pour dire que le Saint-Esprit, sur la base de Job chapitre 22, verset 28, ne peut pas et ne va pas. Pas parce qu'il n'en a pas la capacité, mais il ne va pas parce que tu ne respectes pas le principe. Il ne va pas t'aider si tu ne prends pas de décision. Le Saint-Esprit a été mandaté par le Père en tant que paraklétos dans ces 6 définitions pour nous aider. Mais il ne manifestera pas, il ne jouera pas ces 6 rôles, n'est-ce pas, associés à la terminologie paraklétos tant que tu ne prends pas de décision dans ta vie. Et c'est le problème que nous avons tous. Ce passage donc de Job chapitre 22 verset 28 nous dit également qu'on n'aboutit à aucun résultat dans sa vie sans décision. Tu n'aboutiras à aucun résultat dans ta vie sans décision. Aucun. Il faut prendre des décisions si l'on veut aimer comme Dieu. Et si l'on veut appliquer toute la parole de Dieu, il faut prendre des décisions. Pour être à mesure d'appliquer la parole de Dieu, il faut prendre des décisions. Et les décisions ne sont pas des sentiments. Les décisions ne sont pas des déclarations de bonne intention. Le chemin de l'enfer est pavé de beaucoup de bonnes intentions. Beaucoup de gens sont partis en enfer juste avec les intentions parce qu'elles croyaient que les intentions valaient les décisions. Une intention n'a pas la dimension ni le rang d'une décision. Ce sont des décisions qu'on prend. Et ce sont des décisions que le Seigneur attend de toi. Tu sais quoi? Tu n'arrêteras pas de commettre l'impudicité parce que tu souhaites arrêter. Tu arrêteras de commettre l'impudicité quand tu prendras la décision d'arrêter. L'intention ne vaut pas, n'a pas la dimension de la décision. Mais les gens veulent changer, mais sans prendre de décision. Les gens veulent que le Saint-Esprit les aide, mais sans prendre de décision. Mais vous remarquez une chose, c'est que chaque fois qu'on prend une décision, c'est qu'on a des bonnes raisons de les prendre. Tant qu'on n'a pas de bonnes raisons de prendre des décisions, on ne les prend pas parce que les décisions sont fondées sur des raisons, n'est-ce pas, profondes, sur des raisons éprouvées. Donc, tant que je n'ai pas de raison profonde et convaincante de mon point de vue, de prendre une décision donnée dans un sens donné, je ne la prendrai pas. C'est l'une des raisons pour laquelle aussi beaucoup ne prennent pas les décisions qu'il faut.
On dit, aime ton ennemi. Il dit, Seigneur, fais que j'aime mes ennemis. Je dis, mais tu parles de quoi? What are you talking about? On décide d'abord. Et pour pouvoir le décider, il faut savoir pourquoi tu dois le décider. Quelles sont les raisons donc profondes et fondées? Quelles sont les vérités bibliques sur lesquelles il faut s'appuyer pour comprendre qu'on n'a pas d'autre choix que d'aimer? Premièrement, la Bible dit que la loi, quand on dit la loi ici, il faut comprendre le commandement de Dieu. Les commandements ou les principes de Dieu. La Bible dit que la loi est spirituelle. Quand on dit que la loi est spirituelle, quelle est sa signification profonde? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez lu aussi dans la Bible qu'on dit la loi est bonne. Ça veut dire que les commandements de Dieu, là, on dit c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quelles sont les implications dans notre sanctification ou dans notre capacité à appliquer toute la parole de Dieu, dont l'amour? La première vérité que nous avons donnée, qui nous aide à manifester la loi de Dieu, les commandements de Dieu et donc l'amour, c'est de comprendre que nous avons été suscités en tant que nouvelle création pour refléter Christ, qui lui-même est amour. Dans la parole de Dieu, Dieu est amour, n'est-ce pas? L'amour, c'est une des qualités de Dieu. Mais vous voyez qu'on assimile Dieu à l'une de ses qualités, sinon sa qualité majeure. De la même façon, la nouvelle création, elle est en Christ. Elle est Christ. Vous savez, personne n'est embauché dans une entreprise sans qu'on ne lui donne son cahier de charge. Et c'est le cahier de charge qui indique à la personne comment elle doit se comporter et ce qu'on attend d'elle. Si tu n'as pas de cahier de charge, tu fais quoi? Ça veut dire que le comportement que la personne a dans l'entreprise est lié à son cahier de charge. Ça veut dire quoi? C'est ton cahier de charge qui détermine ton comportement et qui détermine tes responsabilités. Si tu ignores ton cahier de charge, frère, tu ne sauras pas te comporter, tu ne sauras pas avoir la bonne attitude. C'est pourquoi il nous faut connaître quel est notre cahier de charge en tant que chrétien. Si nous devons refléter ou manifester Christ, Christ doit être formé en nous. Galates chapitre 4, verset 17. Christ doit être formé en nous. La question, est-ce que tu reflètes Christ dans sa capacité d'évangélisation? Est-ce que tu reflètes Christ dans sa capacité de miracle? On n'a pas d'autre choix que d'être amour parce que Christ est amour. On n'a pas d'autre choix d'aimer nos ennemis parce qu'en tant que représentant de Christ, Christ est amour. Je vous ai dit au commencement, sans décision, tu n'aboutis à rien. Et aucune décision ne se prend si ce n'est sur la base de raisons fondées. On n'a pas demandé les conditions dans lesquelles tu dois le faire. On dit, regarde, attention, s'il s'agissait que de ta seule vie, tu pouvais faire ce que tu veux. Mais il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Tu sais quoi? Ce verset n'a pas de sens pour toi. S'il avait un sens pour toi, tu allais comprendre qu'il ne s'agit pas de ta vie, il s'agit de celui que tu représentes. Avant de poser un acte, tu réfléchirais par deux fois. Avant de faire quelque chose, tu prendrais les bonnes décisions. La Bible dit, l'homme est créé à l'image de Dieu. Ok? Ça veut dire que ton prochain, là, il transporte aussi une partie de l'image de Dieu. Donc si tu n'aimes pas ton prochain, en fait, c'est Dieu que tu n'aimes pas. Dans l'Ancien Testament, les choses étaient faites en sorte que tu obéisses par contrainte. Mais dans le Nouveau Testament, la grâce étant venue, elle transforme la contrainte en désir d'obéir. Donc tu passes de l'obligation d'obéir en désir profond d'obéir. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Et que la nouvelle alliance qui est la grâce est basée sur le fondement de l'amour. Dire que la loi est spirituelle, ça veut dire qu'elle est inspirée par l'esprit. Et comme Dieu est esprit, ça veut dire que la loi vient de Dieu. Or, Dieu a tout fait pour un but. Donc dire que la loi est spirituelle, ça veut dire que le commandement de Dieu, là, Dieu a donné ce commandement en ayant quelque chose en tête. Il y a un objectif que Dieu veut atteindre. C'est pourquoi il te donne ce commandement. Et c'est la compréhension de l'objectif que Dieu veut atteindre qui doit t'emmener à obéir et non la sanction qui est associée à la désobéissance de la chose. Quand Dieu dit honore ton père et ta mère, frère, laisse-moi te dire, il dit afin que tu vives longtemps, que tu prospères dans le pays. Ça veut dire quoi? Quand on dit la loi est spirituelle, par exemple, le commandement de Dieu, honore ton père et ta mère, Dieu dit, si tu n'honores pas, c'est parce que Dieu sait que si tu n'honores pas ton père et ta mère, là, dans la vie, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Tu seras perdu dans la vie. Tu vas tâtonner comme un aveugle en plein midi. Frère, sors de tes jeûnes et puis arrête que personne ne te distrait. Regarde, il y a un commandement de Dieu que tu as violé, c'est tout. Le blocage vient dans ta vie parce qu'à chaque loi associée une sanction. Mais je ne veux même pas parler en termes de sanction. Les gens vont avoir la mentalité encore de l'ancienne alliance. Moi, je ne te parle pas de la sanction. Je te parle du pourquoi de la chose. Je ne te parle pas de la sanction associée à la désobéissance au commandement, mais je te parle de l'objectif que Dieu veut atteindre. Pourquoi? Parce que la contrainte d'obéir est transformée en désir d'obéir. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu. Quand Dieu dit, donc, honore ton père et ta mère, c'est parce qu'il n'a pas envie que tu sois dans la galère. Il dit afin que tu sois prospère, tu prospères.
Beaucoup sont pauvres. Vous avez des problèmes financiers, pas à cause des démons. C'est là que je suis obligé de t'expliquer qu'on dit il te mordra le talon. Satan ne peut pas avaler. Regardez, le mot grec traduit en français par manger, là, ça signifie détruire. Ça signifie obstruer. Ça veut dire quoi? Satan ne peut pas bloquer la vie de la nouvelle création. La seule chose qu'il peut faire, c'est de lui mordre le talon. Te faire croire des mensonges. Te faire croire des choses qui ne sont pas. Dès l'instant où tu crois un mensonge, une porte s'ouvre et c'est alors qu'il peut rentrer. Or, ceux qui sont Adam, il n'y a pas de porte. Il est le propriétaire de la clé. C'est comme quelqu'un qui veut rentrer dans une maison, il a la clé, et puis un autre qui veut rentrer n'a pas la clé. Il est obligé de te manager pour prendre la clé. Mais comme il est de mauvaises intentions, il te blague et puis il vole la clé. Pendant que lui te distrait, quelqu'un passe derrière toi et puis il prend la clé et puis il rentre. Comme des brigands qui ont envie de s'évader de prison. Dieu n'aime pas la pauvreté parce que Dieu n'est pas pauvre. On dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que de par sa pauvreté nous soyons enrichis. Donc quand on voit un enfant de Dieu qui est dans la galère, tu n'es pas en train de refléter Christ. C'est pourquoi Dieu doit te rendre prospère. Si tu comprends les lois de la prospérité, que tu les appliques. C'est parce que Dieu n'a pas envie aussi que tu sois malheureux. Il dit afin que tu sois heureux. C'est pour ça qu'il dit honore ton père et ta mère. Donc regarde, si tu n'as pas envie d'être malheureux, si tu n'as pas envie de tâtonner comme un aveugle en plein midi, si tu n'as pas envie de mourir vite, parce qu'il a dit honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Donc beaucoup meurent jeunes parce qu'ils déshonorent soit leurs parents, soit leur père spirituel. Ils meurent jeunes, ils tombent en chemin. Beaucoup aussi meurent vite parce qu'ils déshonorent Dieu. Tu n'as pas compris que tu es là pour le représenter. Parce que tout commence par le Père Céleste. La deuxième vérité qu'il faut savoir pour pouvoir pratiquer la parole de Dieu ou les commandements de Dieu, c'est qu'il faut réaliser que il faut avoir une attitude qui est en phase avec votre identité. Le comportement que quelqu'un a là, c'est toujours lié à son identité, à qui il est, qu'est-ce qu'il représente. Un ambassadeur ne peut pas venir en jean à une cérémonie officielle. Dieu nous enseignait dans sa parole, à travers les vêtements qu'on portait, les gens portaient, les sacrificateurs portaient dans l'ancienne alliance, que en fonction de l'occasion, de la circonstance et de celui que tu rencontres, ton vêtement doit aller. Il parlait de vêtements physiques, mais c'était pour nous parler de vêtements spirituels. Mais ça ne veut pas dire que les vêtements physiques ne sont pas d'actualité. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Il dit, maintenant que je suis devenu adulte, j'ai délaissé tout ce qui est de l'enfant. Qu'est-ce que Paul dit dans ce passage? Il est en train de dire que quand je suis conscient que je suis enfant, je ne me gêne pas pour avoir des comportements d'enfant. Mais quand je ne suis plus enfant, regarde, j'étais enfant, mais je ne suis plus enfant. Quand j'étais enfant, il y a des choses que je pouvais me permettre, mais maintenant que je ne suis plus enfant, je ne peux pas continuer à me permettre ces choses parce que je suis conscient de qui je suis, c'est-à-dire un grand. L'identité, c'est ce que je suis. Donc, autrement dit, la conscience que quelqu'un a de son identité l'amène à voir le comportement qu'il faut. Deuxième passage, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes devenus lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Autrement dit, tant que vous étiez ténèbres, vous pouviez vous permettre de marcher comme des enfants de ténèbres. Il n'y avait pas de problème. Mais il dit, il commence à avoir un problème quand un vieux se comporte comme un enfant. Imagine-toi, tu veux la marier. Et puis quand elle vient, elle dit, la femme que tu as mariée, là, dès que vous rentrez à la maison, et puis elle se met par terre, elle prend les poupées, et puis elle dit, Barbie, la maison de Barbie, la maison de Barbie, hey, maison de Barbie, ma poupée, j'aime ma poupée, ma poupée là, je l'appelle Barbie. Frère, tu t'assois, tu te demandes quel démon l'a possédé. Pourquoi? Parce que tu sais que ce n'est pas une enfant. Donc vous comprenez que il faut prendre profondément conscience de qui on est. C'est là que ça commence. Autrefois, nous étions Adam. J'ai défini Adam comme étant l'être humain qui n'a pas accepté Jésus-Christ de Nazareth et qui par ricochet n'a pas le Saint-Esprit. Tous ceux-là, on les appelle Adam. Maintenant, il y a les Christ. C'est ceux qui ont accepté. Ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, ils ont le Saint-Esprit. Il n'existait sur la terre qu'une seule culture. La culture du royaume des cieux. La culture de Dieu. C'est quoi la culture? La culture, c'est l'ensemble de ce qui caractérise un peuple donné. C'est ce qui distingue un peuple d'un autre. Au nom de ce qui distingue un peuple d'un autre, il y a quoi? Il y a l'habillement. Il y a les habitudes de vie. Il y a la langue. Il y a la nourriture. Ça, la culture. La culture, c'est une façon de parler. La culture, ce sont des habitudes. La culture, c'est une mentalité.
Est-ce que tu sais qu'en fonction de ton être, tu as une façon de réfléchir? Dès que le péché est descendu dans le monde, le péché a introduit en l'homme, ce n'est pas dans la nature, le péché a introduit dans l'homme une deuxième culture, sinon une nouvelle culture. La culture que Satan a introduite dans l'homme, ça s'appelle le monde. C'est la façon de voir de Satan. La façon dont Dieu a sa façon de voir sur tous les sujets, Satan aussi a sa façon de voir sur tous les sujets. La manière dont Dieu a sa façon de penser, Satan aussi a sa façon de penser. Tu étais Adam, tu es devenu Christ, c'est-à-dire une nouvelle création, mais n'oublie pas que tu étais Adam. Donc quand tu rentres dans la chrétienté, tu sais la culture qui est en toi, ce n'est pas la culture du royaume des cieux. C'est la culture du monde. En Matthieu chapitre 3, verset 2. En Matthieu chapitre 4, verset 17. Jean-Baptiste va dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. En Matthieu chapitre 4, verset 17. Jésus aussi va dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il va dire aux disciples, quand vous partez, dites aux gens, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Attendez. Le mot repentir veut dire métanoïa, changement de mentalité. Autrement dit, Jésus dit, regarde, et quand il dit le royaume des cieux est proche, dans la version en anglais, on dit, the kingdom of heaven is at hand. Ça veut dire c'est à portée de main. Quand on dit quelque chose à portée de main, ça veut dire c'est là. Tel instant où quelqu'un se convertit, la première des choses qu'il doit comprendre, il faut qu'il change sa manière de penser. Pourquoi? Parce que la culture de ce royaume-là, c'est différent de la culture de là d'où il vient. Ce n'est pas le monde, c'est le royaume. C'est pourquoi il va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? La finalité du renouvellement de l'intelligence, c'est de nous emmener à marcher dans la volonté de Dieu. Écoute-moi, l'action est précédée par la pensée. Donc si tu n'as pas changé, pour pouvoir agir comme Dieu, il faut penser comme Dieu. Le problème de Satan, il veut que, tout en étant citoyen du royaume, tu aies la culture un peu du monde. Même si tu n'as pas toute la culture du monde dans certains domaines de ta vie. Il faut prendre la culture du monde. S'il contrôle un domaine de ta vie, il contrôle toute ta vie.